Bonsoir, au sommaire de cette édition du 20h sur les antennes de la télévision du monde. Plan d'assistance humanitaire d'urgence en faveur des populations victimes et déplacées des régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun dans le cadre de la crise sociopolitique qui paralyse les régions dites anglophones du Cameroun. La région du littoral vient de collecter la somme de 11 350 000 francs CFA pour le compte de sa première phase de collecte. Les différentes personnes ayant pris part à ces assises qui avaient pour cadre la salle des banquets de la région du littoral sont les préfets des 4 départements, les sous-préfets, les délégués du gouvernement auprès des communautés urbaines de Douala, d'Edéa et de Nkonsamba, les maires des communes de proximité et les responsables régionaux des services déconcentrés. Également en titre, toujours dans le registre économique, 360 projets industriels cherchent investisseurs dans la transformation des matières premières. Ces projets s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du deuxième plan directeur d'industrialisation. Hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba est attendu à Kinshasa au mois de juillet prochain, selon le porte-parole de son parti politique, qui évoque en outre une possible candidature de l'ancien chef rebelle à la présidentielle prévue en décembre prochain. Et puis en Éthiopie, une explosion s'est produite ce samedi à Addis Abeba pendant un meeting en soutien au Premier ministre. Explosion qui a fait quelques morts et de nombreux blessés, selon le chef du gouvernement qui a dénoncé une tentative d'empêcher une Éthiopie unifiée. Voilà pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du monde pour cette édition de l'actualité. Édition que nous ouvrons naturellement avec la tenue à Douala, il y a encore quelques minutes seulement, d'une collecte de fonds relative à la crise dite anglophone du pays. Il s'agit de l'implémentation du plan d'assistance humanitaire d'urgence en faveur des populations victimes et déplacées des régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, qui s'inscrit dans le cadre de la crise sociopolitique qui paralyse ces régions dites anglophones. La région du littoral vient à peine de collecter la somme d'11 350 000 francs CFA il y a quelques heures pour le compte de sa première phase de collecte de fonds. Il prenait part à cette assise qui s'est déroulée dans la salle des banquets de la région du littoral. Les préfets des 4 départements, les sous-préfets, les délégués du gouvernement auprès des communautés urbaines de Douala, Edéa et de Nkonsamba, les maires des communes de proximité, mais également les responsables des services déconcentrés de la région du littoral. Nous y reviendrons plus largement dans nos prochaines éditions spécialisées. Nous restons dans ce registre économique pour parler à présent de ces 360 projets industriels qui cherchent preneurs dans la transformation des matières premières. Ces projets s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du deuxième plan directeur d'industrialisation. Reportage. Le gouvernement camerounais cherche actuellement des opérateurs économiques pour investir dans 360 projets industriels visant à transformer localement les matières premières du terroir. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique a ainsi mis en place une base de données de ces projets industriels. Dans la liste, l'on découvre par exemple que dans l'agroalimentaire, il faut des investisseurs pour construire 10 unités de production de tomates, de jus de fruits, d'amidon de maïs, de manioc et de séoul. 2 usines de sucre, l'extension des usines de bananes de Peña, le poivre dans le Mongo, 10 unités de production laitière, autant d'unités pour les farines à base de tubercules locales, en l'occurrence le manioc l'igname, le macabo, la patate ou le taro, 3 unités de production des pâtes alimentaires, pour ne citer que ces quelques exemples. Dans le domaine de l'énergie, il y a des possibilités d'investissement pour la construction de 5 unités de production de panneaux solaires, 3 usines dans l'énergie solaire avec injection dans le réseau national, 30 usines de captage, de traitement d'eau avec rétrocession au ministère de l'eau et de l'énergie. Dans le registre sanitaire, le gouvernement veut 4 unités de production de produits pharmaceutiques,
3 unités de production de seringues médicales, 2 unités de production de prothèses plastiques et prothèses orthopédiques. Le secteur de nouvelles technologies et de l'information n'est pas en reste et nécessite 4 unités de recyclage de déchets informatiques, 10 unités de montage d'ordinateurs et de consommables informatiques. Ici, il est question de mettre à la disposition de tous les Camerounais un ordinateur. Tous ces projets entrent dans le cadre de la mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation, récemment adopté par le Cameroun après le premier plan qui date des années 80. En fiscalité à présent, le Cameroun entend supprimer les exonérations fiscales liées aux impôts indirects à hauteur de 100 milliards de francs CFA en 2019, une décision qui vise à optimiser la mobilisation des ressources telles que prescrites dans la circulaire du 20 juin dernier et relative à la préparation du budget 2019. Reportage. Dans le cadre de l'élaboration de la loi des finances 2019, le président de la République Paul Biya a signé le 20 juin une circulaire qui fixe les grandes lignes du budget en préparation. Dans le domaine fiscal notamment, le chef de l'État prescrit la mobilisation optimale des ressources. Parmi les mesures qui vont porter cette mobilisation, il y a la réduction de la dépense fiscale à travers la suppression progressive des exonérations relatives aux impôts indirects à hauteur de 100 milliards de francs CFA en 2018. Cette directive présidentielle est un indice selon lequel, l'année prochaine, certains produits jadis non taxés le seraient progressivement. Cet élargissement de l'assiette fiscale avait déjà été préconisé lors de la préparation de la loi des finances 2018, mais le gouvernement de la République a fait un rétropédalage. En effet, dans un texte qui avait été soumis au Parlement en novembre 2017, dans la perspective du budget de l'État en 2018, le gouvernement avait proposé que les produits suivants soient soumis à un droit de sortie au taux de 5%. Gomme arabique, riz, huile de palme, piment, noix de coco, mil, sorgho, poivre et légumes, entre autres. Finalement, la disposition prévoyant la restauration de la taxe de 5% sur l'importation du blé dur, notamment, a été retirée sur instruction du chef de l'État. À l'analyse, le Cameroun est quelque peu astreint à cet élargissement fiscal dans le cadre de son programme économique signé en juin 2017 avec le Fonds monétaire international. Cette institution bancaire n'a eu de cesse de marteler au Cameroun et aux autres pays de la sous-région CEMAC qu'il faut cesser des exonérations fiscales discrétionnaires. Et pour cause, selon le Fonds monétaire international, ces exonérations compromettent les recettes globales des États et affaiblissent la gouvernance. Le 5e arrondissement de la ville de Douala célèbre les veuves à l'occasion de la journée mondiale des veuves. Celles-ci ont reçu des présents et des diplômes de la main de l'exécutif municipal. Une cérémonie qui a été présidée par le 2e adjoint préfectoral. Les précisions de Frédéric Moutomin et de Raoul Ouattat. Des produits de première nécessité pour les veuves de l'arrondissement de Douala 5e. Les paquets constitués de riz, de savon, huile végétale et autres leur ont été remis ce 22 juin 2018 à l'esplanade du parcours Vita de Douala par les autorités administratives, municipales et traditionnelles. Le Cameroun, de concert avec la communauté internationale, commémore le 23 juin de chaque année la journée internationale de la veuve. Comme cela est devenu de tradition, la commune d'arrondissement de Douala 5e, soucieuse du bien-être de ses populations en général et de celui des couches sociales vulnérables en particulier, n'est pas restée en marge de cette mouvance. Le prétexte et la raison de notre présence en ce lieu, devenu un sanctuaire véritable d'expression de notre humanisme, de promotion de nos valeurs sociétales essentielles, bref, d'affirmation de notre inclinaison et solidarité agissante. Présidé par le 2e adjoint préfectoral du Vouré, il a aussi été question de solennellement remettre les diplômes de remise à niveau aux activités génératrices de revenus à ces veuves venus des différents quartiers et villages de Douala 5e. Une activité parmi tant d'autres menée tambour-bâton dans cet arrondissement pour apporter une solution pratique aux nombreux problèmes dont font face les veuves au quotidien. On est en train de travailler avec les chefs pour que ces chefs-là, quand ils entendent qu'il y a un problème comme ça, ils interviennent. Parce que si le chef n'intervient pas et amène ça à l'hierarchie, on ne va pas savoir. Donc il y a beaucoup de choses. Comme on a pris aussi les avocats,
Hier, on avait les journées juridiques. Et pendant tout ce temps-là, on a pris les avocats pour assister les veuves qui ont des problèmes. Et même pour les CMPS. On a aussi pris les responsables du CMPS. Ils ont parlé et ils ont demandé d'amener leurs dossiers. Et même ceux qui n'ont pas fait leurs dossiers correctement, ils ne savent pas, on les a demandé de venir au CMPS. Donc, les femmes, surtout cette année-ci, on a eu beaucoup de solutions envers cette femme-là. Donc moi je pense que toutes ces femmes qui ont des problèmes cette année-ci, on va amener ça là où il faut et ça va diminuer. Ça évolue positivement puisqu'on est en train de faire les plaidoyers, on est en train de poser les actes, on est en train de lutter contre ça et surtout dans notre arrondissement avec le maire qui est en train de parler aussi au chef, de veiller que quand il y a des chez eux, que ça ne soit pas comme souvent c'est négatif ou bien des actes inhumains qu'on fait aux femmes. Le temps de cette célébration de la journée mondiale consacrée à la veuve, les veuves de cet arrondissement de la 5e ont démontré leur joie de vivre à travers une grande exposition du fruit de leur dur labeur, mais aussi une présentation scénique de leur calvaire durant les rites de veuvage jugés inhumains. Une véritable interpellation à plus d'un titre à l'endroit de l'ensemble de la société. Parlons du renforcement des capacités des contrôleurs nationaux et régionaux et autres cadres du ministère des Affaires sociales. Un atelier sur des modules relatifs à la conformité sociale des projets s'est tenu à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Jean-Oscar Liborg et Mohamed Essomba nous ont dit davantage. Ce sont certainement les rapports sur les créances. Une brigade nationale de contrôle de la conformité sociale. C'est le cercle municipal qui a servi de cadre à la rencontre des contrôleurs nationaux, régionaux et d'autres cadres du ministère des Affaires sociales. Cet atelier visait à renforcer les capacités de ces derniers sur les modules relatifs à la conformité sociale des projets. Une mission beaucoup plus précise qu'avant. C'est ça que nous devons procéder au renforcement des capacités des responsables qui viennent d'être nommés, afin d'avoir une meilleure appropriation de leurs attributions. Alors, placer l'être humain au centre de tous les processus du développement, tout à l'avantage de l'inclusion socio-économique et la protection des droits des populations riveraines et vulnérables. L'élaboration de cadres référentiels de gestion de la dimension sociale des projets, l'élaboration et le suivi des indicateurs des impacts, des études d'impact social, l'évaluation, la mise en œuvre des plans d'accompagnement social et économique des projets structurants, l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre des plans d'accompagnement social et économique des populations riveraines, des plans de protection des populations autochtones vulnérables, du respect de la réglementation en vigueur en matière de gestion des impacts sociaux et ainsi qu'en matière de respect des clauses sociales des cahiers de charges par les promoteurs et maîtres d'ouvrage des projets. Il s'agira à la fin que ces participants aient une compréhension harmonisée sur le cadre référentiel de la gestion et à la dimension sociale des indicateurs d'évaluation d'études d'impact social, entre autres. Votre expertise ont été décrites. Mesdames et messieurs, chers participants, compte tenu. Pour réduire le risque de non-remboursement des créances auprès des microfinances, l'État du Cameroun explore depuis quelque temps la piste d'une mise sur pied d'une centrale des risques. L'objectif in fine est d'éviter la banqueroute de ces établissements de finances très sollicités dans le développement des petites et moyennes entreprises. Adrienne Obodem nous livre les contours de ce projet. Ce sont certainement les rapports sur les créances en souffrance des établissements de microfinance qui ont motivé l'action du gouvernement camerounais. Au 31 décembre 2017, ces créances constituaient près de 23% du portefeuille des EMF. 76 établissements répertoriés sur le territoire qui ont un rôle crucial sur l'économie nationale. Une organisation aujourd'hui sérieusement fragilisée. Les EMF ploient sous le poids des dettes non remboursées par les emprunteurs. Face à un demandeur de crédit, l'établissement n'a toujours pas des informations financières conséquentes sur son niveau d'engagement envers l'ensemble du système financier. C'est à ce niveau qu'intervient la centrale des risques des établissements de microfinance. C'est en réalité une plateforme qui va permettre aux EMF d'affiner leurs décisions d'octroi de crédit en disposant d'un outil additionnel d'aide à la décision. Réduire les créances en souffrance, améliorer le taux de crédit sain, octroyé pour ainsi limiter le surendettement de leurs clients.
Nous l'annoncions en titre, en Éthiopie, une explosion s'est produite ce samedi à Addis Abeba pendant un meeting en soutien au Premier ministre. Explosion qui a fait plusieurs morts et de nombreux blessés graves, selon le chef du gouvernement qui a dénoncé une tentative d'empêcher une Éthiopie unifiée. Les détails de nos confrères d'Euronews. Derrière une vitre blindée, le nouveau Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Il finit son discours lorsqu'une détonation retentit. Ils sont des dizaines de milliers à être venus l'écouter sur cette place centrale d'Addis Abeba. L'explosion a déclenché un immense mouvement de panique. Le Premier ministre a été mis à l'abri. Selon les premiers éléments, il s'agirait d'une grenade lancée dans la foule. Un bilan provisoire fait état de plusieurs dizaines de blessés, dont certains dans un état critique. Suite à l'explosion, des manifestants anti-gouvernement ont envahi la scène. La police est intervenue quelques heures plus tard pour dégager la place. L'Éthiopie est en état d'urgence depuis 10 mois et le début du plus important mouvement de protestation qu'ait connu le pays en 25 ans. En République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba est attendu à Kinshasa au mois de juillet prochain, selon le porte-parole de sa formation politique qui évoque en outre une possible candidature de l'ancien chef rebelle à la présidentielle annoncée pour le mois de décembre prochain. Les détails cette fois-ci de nos confrères d'Africa News. L'opposant congolais Jean-Pierre Bemba, dont les condamnations pour crimes de guerre ont été annulées par la CPI, devrait rentrer en RDC le mois prochain. Selon son porte-parole, il participera à un congrès présidentiel qui devrait se tenir du 12 au 13 juin en République démocratique du Congo et en profitera pour présenter sa candidature à la présidentielle s'il venait à être désigné comme candidat du Mouvement pour la libération du Congo, MLC. Le retour de Jean-Pierre Bemba dans son pays pourrait considérablement bouleverser le paysage politique en vue de la prochaine présidentielle qui vise à choisir un successeur au président Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001. Après avoir passé les 10 dernières années derrière les barreaux, cet ancien chef rebelle se trouve actuellement en Belgique dans l'attente d'une audience relative à une condamnation distincte pour falsification de témoins. Mais Bemba devrait être officiellement remis en liberté à cette audience, étant donné que la peine maximale imposée sur l'accusation de subornation de témoins est de 5 ans d'emprisonnement. En Espagne à présent, plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier dans plusieurs villes du pays, dont Madrid et Séville, contre la remise en liberté dans l'attente de leur procès en appel de 5 hommes condamnés à 9 ans de prison pour viol collectif sur une jeune fille de 18 ans. Les précisions une fois de plus de nos confrères d'Euronews. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées vendredi à Madrid ainsi que dans d'autres villes d'Espagne pour dénoncer la remise en liberté des 5 hommes condamnés en avril à 9 ans de prison pour avoir violé une jeune femme de 18 ans. Ils ont passé près de 2 ans en détention provisoire et le tribunal de Navarre qui a pris cette décision a jugé que la pression sociale autour de cette affaire rendait pratiquement impensable le risque de récidive. Nous pensons que ce pays n'est pas pour les femmes et c'est la raison principale de notre manifestation. Parce que ce jugement nous effraie. Nous sommes vraiment en colère et nous voulons nous battre collectivement parce que ce système judiciaire ne nous protège pas. Les 5 hommes âgés de 27 à 29 ans qui s'étaient baptisés la meute sur l'application mobile WhatsApp avaient filmé le viol collectif de la jeune femme pendant les fêtes de Pampelune en juillet 2016. C'est donc en liberté qu'ils vont attendre leur comparution en appel, le parquet ayant jugé insuffisante leur condamnation. Avant de refermer définitivement cette édition du 20h, nous vous rappelons les principaux titres sommaires. D'abord, ce plan d'urgence humanitaire décrété par le chef de l'État Paul Biya en faveur des populations victimes et déplacées des régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun dans le cadre de la crise sociopolitique qui paralyse les régions dites anglophones du Cameroun. La région du littoral vient de collecter la somme de 11 350 000 francs CFA pour le compte de sa première phase. Prenez part aux assises qui avaient pour cadre la salle des banquets des services du gouverneur de la région du littoral, les préfets des 4 départements, les sous-préfets, les délégués du gouvernement auprès des communautés urbaines de Douala et Inkonsamba, les maires des communes de proximité et les responsables régionaux des services déconcentrés de la région du littoral. Toujours en économie, 360 projets industriels cherchent
investisseurs dans la transformation des matières premières. Ces projets s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du deuxième plan directeur d'industrialisation. Hors de nos frontières, d'abord en République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba est attendu à Kinshasa au mois de juillet prochain selon le porte-parole de sa formation politique qui évoque en outre une possible candidature de l'ancien chef rebelle à la présidentielle prévue en décembre prochain. En Éthiopie, une explosion s'est produite ce samedi à Addis Abeba pendant un meeting en soutien au Premier ministre. Explosion qui a fait quelques morts et de nombreux blessés graves, selon le chef du gouvernement qui a dénoncé une tentative d'empêcher une Éthiopie unifiée. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition du 20h sur nos antennes. Nos programmes se poursuivent. Bonne soirée à tous.